des années qui passent, j'ai eu des enfants aussi et donc je me suis retrouvée, à avoir beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps et c'est comme ça que, je j'ai commencé à me dire que, il fallait coudre utile, qu'il fallait, gagner du temps pour pouvoir coudre et que c'était pas le tout de faire des essais, mais il fallait surtout pouvoir, justement, porter ce qu'on coud et donc c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis créé une méthode, c'est pour ça que j'y viens. Je me suis créé une méthode parce que, justement pour gagner du temps. On me pose très souvent cette question à me dire: «Mais, Audrey, comment tu fais?» Moi je couds, donc je sais pas, j'en sais rien moi, enfin je couds vraiment beaucoup, je sais pas, je fais plusieurs pièces par mois en tout cas et donc justement, voilà, on me pose beaucoup cette question, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler et notamment pour la garde-robe harmonieuse. Parce que moi j'ai des enfants, je pense que vous l'avez compris et je cherche, des affaires en même temps. J'ai des enfants et donc les enfants en fait, ce qui se passe, c'est que, vous allez leur coudre quelque chose et on sait très bien que quand ils sont petits, moi mon dernier il a 3 ans, quand ils sont petits, ils se tâchent. Soit ils renversent leur lait, le matin ou alors c'est le soir au goûter. Enfin bref, quand vous leur cousez un pyjama, c'est assez rare qu'ils puissent le porter et du coup, vous avez fait, par exemple, je donne l'exemple du pyjama, mais ça peut être sur n'importe quel vêtement. Vous avez passé du temps à coudre et puis malheureusement, en fait, il ne peut jamais le mettre en entier, hein, parce que c'est toujours taché. Il y a toujours un bout en fait, qui va à la machine. C'est là que je me suis dit: «Mais il faudrait quand même trouver quelque chose» parce que, moi quand j'ai envie de coudre, j'ai envie que, pour le coup, j'ai envie que mon fils, se soit assorti, qu'il soit bien quoi. J'ai pas envie, de me dire, «Bah ouais, mais bon, là attention, ce bout il est là» et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est, que j'ai commencé à dessiner. Je vais vous montrer, des planches en fait, que j'ai faites. J'ai commencé à dessiner. Alors moi je suis hyper mauvaise en dessin et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé, des trames prédessinées. Donc c'est ce que je propose justement dans mon carnet de couture. Il y a des trames de préfaites parce que, moi je suis très mauvaise et je pense que, on est nombreuses en fait, dans ce cas-là. On a honte de ce qu'on dessine et puis, du coup on n'ose pas se lancer. Alors c'est celui-là. Attendez, je vais vous mettre ça en partage d'écran. Où est-ce que c'est? Pardon, hein, je suis en train de regarder pour, partager. Ouais, c'est celui-là. Bon là, je vous montre directement le résultat. Alors, attendez, je vais le mettre en grand. Donc en fait, voilà un peu le résultat. Je sais pas si vous voyez ma souris? Je crois qu'on voit ma souris normalement, hein. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je prends des trames. Alors là, il y a qu'un seul exemple, mais j'en ai d'autres après. J'ai des trames comme ça, toutes faites et donc la silhouette, c'est la silhouette, hein, qui est toute faite. Et donc là, j'avais craqué, par exemple, je vais vous le montrer à l'écran, j'avais craqué sur un super tissu de tissu, pirate. Là, j'ai le pantalon. Vous voyez? Le tissu, il est comme ça et donc là, il a été un peu passé au lavage, hein. C'est des vrais vêtements, que j'ai cousus et que donc mon fils porte, hein. Et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que, elle est où la souris? Elle est au plein milieu là. Vous la voyez pas? Bon, j'imagine que si vous me posez la question, c'est que vous voyez pas la souris. Je vais passer sur un deuxième écran et comme ça vous allez certainement pouvoir voir. Attendez, je vais faire un test. Comment je peux faire? Zut. Ah, excusez-moi, j'ai bougé là pour pouvoir faire un truc mieux. Pardon, j'ai buggé. Enfin, ça a buggé. Je suis obligée de recharger le document. Je vais recharger le document. Bon, en plus, là, moi, cette fois, je suis toute seule, hein, donc je gère et la technique, et l'écran, et ce que je dis. Alors, je vais vous le remettre. Voilà, c'est celui-là. Alors, on va rester comme ça parce que sinon,
Pardon, sinon je risque de refaire des bêtises. Partager l'écran. Voilà. Donc bon, alors vous voyez pas la souris, je suis désolée. Alors donc, il s'agit de les trames sont préfaites et donc ce que je fais en fait, c'est que je dessine. Je dessine. Alors il s'agit pas de faire un super beau dessin, qu'on va pouvoir montrer en fait, à tout le monde. Alors vous pouvez le montrer évidemment si vous voulez. Moi par exemple là, le dessin que vous voyez, c'est vraiment un dessin qui est fait pour moi. Là, ce que vous voyez, c'est le résultat final. Pas de pression, merci. Oui, c'est vrai que je suis un peu sous pression. C'est la première fois, que j'anime un atelier et en plus de ça, je le fais en live donc ouais, je suis un peu sous pression, j'avoue. Donc là, ce que je précise, c'est que là, ce que vous voyez, en fait, c'est, vraiment, l'aspect, c'est le final. C'est le document final. Avant, pour arriver à ça, j'ai fait pas mal de tests. Enfin, pas des tests, c'est de la recherche. C'est-à-dire que, au départ, vous prenez votre silhouette, justement. Je suis fixe? Vous prenez votre silhouette et là, moi, je me suis posé la question de me dire: «Bon, alors ce tissu, je le trouve super beau, qu'est-ce que je peux en faire?» Parce que parfois, c'est ça, hein, on sait très bien, on est dans les magasins, on craque sur un tissu et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc là, je savais, étant donné que, vous voyez, c'est un tissu qui est comme ça. Bon, quand je l'ai acheté, je savais très bien que c'était pour mon fils, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire avec. Et donc j'ai commencé à chercher, en fait. Donc j'avais dessiné, il avait besoin de pyjama, donc c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner un pyjama. Donc là, on pourrait se dire: «Bon, c'est bon, elle a dessiné son pyjama, ça va, quoi». Oui, mais en fait, l'intérêt, de dessiner apporte vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que, je vais peut-être vous faire un zoom quand même. Ça, je pense que si je fais le zoom, voilà. Le zoom, ça va, vous allez bien voir. Pour arriver à ça, en fait, j'ai fait pas mal de choses. Alors au tout départ, donc vous voyez là mes, qualités de dessinatrice, vraiment, à fond. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est vraiment un dessin super basique, d'accord? Tout le monde peut dessiner ça, surtout que justement, comme il y a la trame derrière, vous n'avez pas à vous soucier des proportions et justement, toutes les trames sont faites, pour que ce soit des proportions, réalistes, pour qu'on puisse, réellement se projeter, en fait, dans le vêtement, d'accord? Parce que souvent, les dessins, de mode, ce sont des corps hyper, longilignes avec des très longues jambes, un petit buste, des bras hyper affinés, dans la réalité, je vois les commentaires en même temps. Dans la réalité, en fait, on n'est pas du tout comme ça. Donc, là, ce sont des silhouettes hyper réalistes parce que, il s'agit pas en fait de se complexer, quand on dessine en se disant: «Ah ouais, mais moi je suis pas comme ça, je sais pas comment ça va rendre et franchement, je doute». Donc, là j'ai ma silhouette, donc vous voyez, j'ai dessiné, au départ j'ai commencé par dessiner un pantalon et donc quand au moment où vous dessinez le pantalon, imaginez-vous en fait en train de le faire, en train de dessiner le pantalon. Quand vous arrivez sur le bas du pantalon, vous vous posez là, forcément la question: «Comment je dessine le bas du pantalon? Est-ce que je fais un ourlet? Est-ce que je rajoute, un bracelet de cheville?» Vous voyez là, par exemple, c'est ce que j'ai fait, un bracelet de cheville comme ça. Est-ce que donc là, moi, c'est un pyjama, donc ça s'est fait comme ça, mais vous pouvez vous poser la question de: «Est-ce que je vais mettre quelque chose de bouffant? Est-ce que je veux que le bas du pantalon soit plus large ou moins large?» Oui, alors oui, il y a plusieurs méthodes justement. Je vais mettre ta question de côté, Mélanie. Il y a plusieurs méthodes pour faire. Alors moi, c'est vrai que je couds souvent et donc je sais déjà, j'ai déjà en tête, beaucoup des patrons que je fais et c'est vrai que moi, je fais pas mal de modifications. Donc là, comme moi je partais sur un pyjama, classique, je savais que j'avais en stock en fait, déjà des patrons qui allaient correspondre. Mais je me pose quand même à chaque fois la question, parce que si jamais il y a des modifications à faire justement, il faut y penser avant de découper son patron, et encore plus avant de découper son tissu. Donc c'est là que le dessin en fait, intervient et c'est pour ça que le dessin, il n'a pas pour fonction d'être beau. S'il est beau, bon bah tant mieux, mais il y aura forcément des ratés. C'est-à-dire que moi, avant d'arriver au résultat que vous voyez là, j'ai effacé, plein de fois, j'ai recommencé. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez vous faire plusieurs versions, parce que parfois on ne sait pas en fait.
On se dit: «Ah, je sais pas, je vais peut-être le faire comme ça» et donc vous pouvez vous faire plusieurs versions comme ça, laisser reposer et y revenir plus tard. Et donc, là, c'était l'exemple du pas de pantalon, mais vous voyez, quand vous voulez dessiner votre manche, c'est exactement la même question qui se pose. Comment est-ce que je fais ma manche? Est-ce que je la fais plus large, plus étroite? Est-ce que je fais un bracelet? Est-ce que je la fais plus courte? Ou, voilà, ou plus longue? Il y a pas mal de choses. Il y a exactement les mêmes questions qui se posent, en fait, au niveau du col, sur le devant. Alors là, c'est vrai que c'est un exemple de pyjama, vraiment tout classique. J'ai prévu de vous montrer, après, autre chose. Mais, quand il s'agit justement d'un patron, pour femmes, on va se poser naturellement, en fait, en dessinant, toutes les questions sur, bah, justement en ce qui concerne, le style. C'est-à-dire, est-ce que je veux des pinces ou pas? Et après, on peut mettre ça en lien justement avec tous les autres ateliers qui ont été faits avant, en ce qui concerne justement les formes qui vous vont, les formes qui vous vont pas. Et donc vous pouvez voir, déjà comme ça, tout ce que vous voulez ou pas. Vous pouvez également, mettre des annotations sur les côtés. Je l'ai fait sur d'autres carnets parce que je dessine pas que là-dessus. En fait, moi je dessine aussi sur des carnets, vraiment tout basiques, hein, des carnets tout basiques où je me fais juste, un schéma et je me mets des petites flèches comme ça, en fait, pour préciser. Là, je vais mettre des fronces, là, j'enlève les fronces ou où tous les détails, en fait, il faut les préciser pour éviter d'oublier. Parce qu'on sait très bien qu'avec, notre travail, même si vous travaillez pas, on est toutes super occupées. Donc on pense à quelque chose et en fait, l'avantage de le mettre sur papier, c'est que vous allez pas oublier. C'est-à-dire que si j'avais repris, par exemple, ce tissu plus tard, hein, si j'avais pas eu le dessin, je me serais dit: «Oh, mais attends, j'avais pensé à quoi déjà? Ah, puis j'avais pensé faire comment? Et puis, c'est vrai ça, le pyjama, c'était quoi déjà ce que j'avais dit en bas? Je sais plus» et puis, pour peu que vous ayez déjà utilisé, en fait, le tissu entre 2 pour autre chose, vous vous retrouvez à plus avoir les fournitures. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait, d'avoir le dessin. Vous pouvez, vous voyez, c'est ce que j'ai mis un peu en bas. Là, moi, c'était les fournitures parce qu'en fait, j'avais pas encore acheté le tissu. Donc j'avais, vous voyez ici, j'avais vraiment noté, ce qu'il me fallait en fait et donc il y a tout cet intérêt en fait au fait de dessiner. Donc là, vous voyez qu'un seul vêtement, donc c'est vrai que j'ai mis des slips à côté parce que j'avais bien vu qu'au niveau du tissu, j'avais mesuré en fait, ce qu'il me fallait là. Parce que vous voyez, sur le tissu pirate, il me faut, j'avais juste le pantalon et après je faisais que les manches. Et donc j'avais bien vu qu'il allait me rester du tissu et donc c'est pour ça que j'avais prévu de faire des slips après et justement aussi le fait de dessiner, il y a après tout ce qui est question, couleur. C'est-à-dire que là, ça vous permet de faire, déjà des tests en fait, sur papier au niveau des couleurs de ce que ça va rendre. Là, vous voyez typiquement, c'est un motif, enfin c'est un tissu avec, pas mal de motifs. Vous voyez, c'est assez chargé. Et avant d'arriver en fait au jaune, au tout départ, je l'avais pas du tout prévu comme ça, hein, le pyjama. J'avais fait un test en fait à le mettre, donc sur le papier, hein, à mettre, tout le tissu en fait comme ça et bon moi je trouvais que ça faisait trop et c'est en le voyant justement, en dessinant et en faisant des tests que je me suis aperçue que non, finalement j'allais mettre le haut jaune et donc en mettant le haut jaune, vous voyez, j'allais avoir juste un bout et donc j'ai prévu, c'est comme ça qu'après j'ai prévu de faire un autre pyjama, donc toujours pour mon fils parce que bon, il manquait de pyjama, et donc j'avais prévu de faire, autre chose avec. Je vais vous le mettre je vais partager l'écran aussi. Je sais pas si je peux partager 2 fois l'écran. Attendez, je peux pas partager 2 écrans en même temps. Donc je vais vous le partager. J'avais fait donc une 2e planche, c'est celui-là. Je sais pas si non, vous le voyez pas. Voilà, là vous le voyez. Oui, mon fils s'appelle Alaric, comme ça vous saurez tout. Et donc j'avais fait une 2e planche en fait avec, un autre pyjama, là sur le côté. Alors là, je parle du pyjama, qui est, jaune et bleu. Et en fait, il se trouve que, justement les 2 pyjamas que vous voyez, ensemble, donc je peux pas vous les mettre côte à côte, ça c'est vraiment dommage. Les 2 pyjamas que vous voyez ensemble, en fait, le jaune là du pantalon, c'est exactement le même jaune de l'autre pyjama.
Ce qui veut dire aussi, c'est que quand, sur l'autre pyjama, quand il s'allie soit le haut, soit le bas, je peux intervertir et ça reste en fait assorti. Ça reste ensemble parce que comme c'est le même tissu, parce que j'y avais pensé avant et le bleu aussi, vous voyez là sous le je vais vous faire un zoom, enfin je pense que vous voyez. Là, j'avais prévu des bracelets de cheville en fait, au bas du pantalon donc et donc le bleu du bracelet de cheville, c'est exactement le même bleu en fait, qui est sur l'autre pyjama. Donc comme ça, c'est vraiment assorti et sincèrement, quand il s'allie, un bout, et que je suis obligée de switcher entre les 2 vêtements, il y a personne qui le sait. Il y a que moi qui sais que, normalement, le pantalon jaune, donc là, vous voyez, c'est vraiment mes grands talents de dessinatrice. C'était un tissu, en fait, avec des pelleteuses et que j'ai là, un tissu avec des pelleteuses et donc il y a que moi, en fait, qui sait que, normalement, le pantalon tout jaune va avec le pyjama, pelleteuse et non pas avec le pyjama pirate et parce que c'est exactement, justement, les mêmes couleurs. Là, je vous montre, à l'écran un peu, donc ça, c'est le pyjama, final et là, c'est le pantalon donc qui va avec. Et donc, oui, j'ai le haut de l'autre pyjama. Je vais peut-être me remettre en grand. Comment je peux faire? Voilà, je vais me mettre comme ça. Voici le haut du pyjama, pirate. Je vais le mettre comme ça sur mon épaule et en fait, c'est exactement la même chose et le bleu est assorti parce que, j'ai réfléchi en fait, justement, vous voyez le bleu là, c'est pas le même tissu en fait. Ça, c'est un bord côte. Vous allez voir toutes mes finitions. Ça, c'est un bord côte, donc c'est pas, le même tissu en fait, que le pirate. Mais quand je les ai achetés, j'ai fait en sorte que ce soit tout assorti. Oui, c'est le principe de la garde-robe capsule. Alors moi, j'ai pas de garde-robe capsule, hein. Moi, sur le principe, je trouve ça bien, mais c'est exactement, la même chose. En fait, le but, c'est de, réfléchir un peu à l'ensemble de ses vêtements. Alors ce qu'il y a, c'est que les dessins, c'est pas parce qu'on a dessiné telle chose, qu'après il faut, se rigidifier, combien de temps, enfin pardon, qu'il faut se rigidifier absolument en se disant bah, vous voyez typiquement, j'avais prévu à ce moment-là, parce que j'avais flashé aussi sur un tissu avec des tracteurs et donc j'avais prévu à ce moment-là de lui faire un 3e pyjama, comme ça, et puis finalement ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que, j'ai eu un autre, en fait, je sais plus, j'avais saisi une promo je crois, ouais c'est ça. J'avais saisi une promo et donc je lui ai fait c'est pareil, je lui ai fait un autre pyjama qui est comme ça et donc là, ce pyjama-là, c'est pareil. En fait, vous voyez ce bleu-là, je ne l'avais pas fait sur une planche, mais ce bleu, c'est le même bleu, c'est un bleu assorti en fait à l'autre pyjama. Ça veut dire que quand je le prends et qu'il met son pantalon jaune, je sais qu'au niveau des bains, ça va être assorti. Bon, c'est peut-être pas hyper flatteur la manière dont je le mets, mais vous voyez le type de bleu là avec le type de jaune, en fait, ça choque pas, hein, ça va bien ensemble parce qu'on reste dans la même, j'ai envie de dire, la même gamme de couleurs. Alors Mathilde, elle en parlerait mieux que moi. Elle a les termes techniques à ce sujet, hein. Moi, je suis pas une pro en fait en couleurs, mais je sais pas si vous voyez quand vous allez à Leroy Merlin, vous pouvez choisir votre peinture. Là. Il y a 360 peintures, un truc comme ça. Et je vais répondre à vos questions. Ouais. Il y a à peu près 360 peintures de mémoire. Il y a un tableau, en fait. Et ce qu'ils vous disent, c'est soit vous choisissez toutes les peintures dans la même ligne, soit vous choisissez toutes les peintures dans la même colonne. Et comme ça, ce sera assorti. Et bien, en fait, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il faut les prévoir en avance pour pouvoir choisir justement pas des couleurs. Il ne s'agit pas d'avoir tout de la même couleur, mais il faut que tout soit de la même plutôt intensité. Vous voyez, par exemple, on sait très bien que quelque chose qui est fluo avec un vêtement pastel, ça ne va pas super bien. Donc, c'est bien de rester dans les mêmes teintes. Et c'est vrai que ça, quand on achète, j'ai envie de dire, que sur le coup de cœur, ben, alors soit vous avez le coup de cœur, et là, vous avez de la chance que sur des choses qui vont se marier vraiment très bien, ou soit bah, ce n'est pas le cas, et là, vous êtes obligé de fonctionner un peu bah, comme moi. Hein, franchement, le tissu pelleteuse, j'ai eu le coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vu, parce que bah, je savais très bien que ça allait plaire à mon fils, en fait. Lui, il ne m'a rien demandé, hein. Il n'était pas là dans la boutique. Hein. Mais vous voyez, moi, quand j'ai vu le tissu pelleteuse, tout de suite, enfin, travaux, là, sur un chantier public, tout de suite, je me suis dit, c'est génial, ça va lui plaire. Et donc, c'est après qu'en fait, j'ai cherché justement des tissus qui seraient de la bonne couleur
pour pouvoir les assortir. Notamment, c'est vrai que les unis, ça c'est bien parce que ça se marie très souvent avec des tissus à motifs et parce que bon, vous imaginez bien que, si jamais, je mets le short, enfin pardon, le haut, pelleteuse avec, mon motif pirate, bon bah là, on voit bien que c'est pas assorti. Par contre, si on a quelque chose d'uni, ça passe assez inaperçu. Alors, est-ce que j'ai une application pour voir les tissus et faire les modèles? Alors en fait, moi ce que j'ai, c'est que parce que oui, là sur la planche, ce que vous voyez effectivement, c'est qu'il y a les tissus, il y a les tissus qui sont dedans, ici là. En fait, moi j'ai ma fille qui a, une tablette graphique et du coup, je me sers de sa tablette graphique pour, faire les extraits. C'est-à-dire que là, les extraits de tissus que vous voyez, c'est, des copies écran, que j'ai pris en fait, ah ce tissu pelleteuse, oui ce tissu pelleteuse, je l'ai acheté chez, Tissu-Net. Mais, je l'ai acheté, bah, vous voyez, là c'était en 2022-2023. Je suis pas sûre qu'il se fasse encore, mais je l'avais acheté chez Tissu-Net. Et donc, ben, là, par exemple, chez Tissu-Net, j'avais fait des captures écran que j'ai mis comme ça parce que c'est pareil, quand on prévoit c'est bien de prévoir, hein, mais après on ne sait plus où on a vu ces tissus ou alors il n'y a plus de stock. Et donc, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai remis, en fait, les extraits pour bien me souvenir que j'avais repéré tel tissu, avec tel autre et donc, en ce qui concerne justement les bains, au niveau de l'intensité des couleurs, c'est le même principe que dans les magasins. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les magasins de vêtements, par exemple, quand vous allez chez du pareil au même, quasiment tous les vêtements du pareil au même vont bien ensemble, à peu près. En fait, ça choque pas trop quand, vous avez des ensembles tout faits, mais si jamais, bah, justement, vous êtes obligé de mixer un petit peu entre les 2, ça va bien. Si vous allez chez Sergent Major, par exemple, ou d'autres marques, hein, tout chez Sergent Major va à peu près bien. Par contre, si vous mettez un haut Sergent Major avec un bas, du pareil au même, souvent, on voit quand même que ça ne va pas ensemble. C'est parce qu'en fait, justement, dans les magasins, ils pensent à ça aussi. Dans les magasins, ils font en sorte que tous leurs vêtements aillent bien ensemble. Ce qui permet justement de mixer et ce qui favorise, en fait, les achats. Parce que comme ça va bien avec, bah, vous allez avoir envie, d'acheter des vêtements qui vont avec, donc vous allez avoir tendance à retourner dans le même magasin et ben, en fait, c'est lié à ça, c'est lié à cette intensité de couleurs, à la palette de couleurs, en fait, qu'ils choisissent. Donc moi, je prête attention, en fait, à ça quand j'achète. Alors j'achète pas mal en ligne moi parce que, bah, parce qu'en fait, je suis loin des magasins. Donc, du coup, je sais pas, le premier magasin de tissus que j'ai, je crois qu'il est à 45 minutes de chez moi. Donc, sincèrement, je limite beaucoup les trajets. Donc, j'achète pas mal sur internet et là, vous voyez, par exemple, sur la planche, le rouge et le tissu rouge et le tissu bleu, ils sont de la même marque et je sais qu'ils vont tous ensemble. C'est-à-dire que c'est eux aussi qui ont fait, le tissu bleu uni là, que je vous dis. C'est aussi la même marque. Et c'est des tissus GOTS, et donc en fait et quand on les met côte à côte et ben, ils vont tous ensemble. Donc il y a pas besoin bah, ça rejoint oui ce qu'a dit Mathilde. Il y a pas besoin que ce soit tout de la même couleur parce que bon, sinon vous êtes obligés, bah, oui, de tout avoir de la même couleur, on a peut-être envie de changer. Mais quand vous faites attention et que vous choisissez justement tout assorti, après vous pouvez faire, un peu, j'ai envie de dire, vous pouvez les assortir un peu, n'importe comment et ça au niveau des couleurs en tout cas, ça ira bien. Et donc je fais attention à ça, maintenant je regarde quand même les marques parce que c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous allez dans que ce soit magasin de vêtements ou magasin de tissus, hein, souvent tissus, vous avez par exemple une photo justement de quelqu'un qui sort sa nouvelle collection de tissus. Oh, trop beau! Trop beau, moi je suis comme vous, hein, j'adore les tissus, hein. Donc c'est trop beau, ils mettent toute leur collection, comme ça côte à côte. Donc là, c'est des vêtements, mais bon, vous avez compris le principe. Ils les mettent tous côte à côte et on se dit: «Ah ouais, c'est bien, je peux mixer, c'est génial» et vous, vous achetez, bah, un tissu, par exemple, je sais pas là, enfin, je donne un exemple complètement au hasard. Vous allez acheter le tissu, qui est, vert avec des citrons jaunes parce que, vachement beau, c'est frais et tout et puis, bah, vous avez vu un autre tissu, bah, justement, jaune qui va rappeler, les citrons et vous l'achetez d'une autre marque. Alors, vous pouvez tomber en fait, je m'en remets bien, vous pouvez en fait tomber sur le fait que ce soit le même jaune ou pas.
Là, si vous achetez en fait, vos tissus dans la même marque pour faire un ensemble, pour faire un vêtement ensemble, là par contre vous êtes sûr que ça va être assorti. Heu, Surtout si vous les achetez en même temps. Parce que justement les magasins, donc que ce soit tissus, ou vêtements, hein, ils ont pas en si, leurs clients sont attirés par tel type de couleur, ils ont pas intérêt en fait à changer complètement leur gamme, sinon ils perdent leur clientèle. Donc ils restent un petit peu toujours sur les mêmes tons. C'est pour ça que ça va bien. Donc je fais aussi attention à ça. Donc ça, c'est la partie couleur. Donc c'est vrai qu'après pour avoir une garde-robe harmonieuse, alors déjà, il y a toute la définition qu'on met autour du terme harmonieux. Et beh, dites-moi, je serais curieuse de savoir pour vous, qu'est-ce que c'est une garde-robe harmonieuse? Alors, je regarde, en même temps, du coup, je regarde un peu vos questions parce que, ben, comme je suis seule, il y a personne qui prend les questions pour moi. Alors, combien de temps prennent ces recherches pour une planche? Eh ben, c'est super difficile à dire. C'est super difficile à dire. Moi, je pense qu'il faut compter, quand même au minimum 1 heure, mais ça dépend si tu es inspiré ou pas. Il y a des moments, en fait, il y a des moments, tu vois, tu vas te dire: «Oh, allez, là, c'est bon, j'avais dit de le faire, je le fais là». Mais franchement, si l'inspiration n'est pas là, tu vas rester devant ta planche pendant longtemps. Donc là déjà, heu 1re chose à faire parce que bon, je sais, c'est pas parce qu'on est inspiré le dimanche que, bah, c'est absolument là qu'on peut le faire. On peut pas toujours le faire. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, j'y vais par bride, en fait. J'y vais par bride. Je note, en fait, mes idées parce que enfin, je pense que ça vous est arrivé aussi. Moi, je retrouve des fois des tissus dans mes placards. Je ne sais plus pourquoi je les ai achetés. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais ni plus ni quand, ni pourquoi. Et là, je me suis dit: «Il y a un moment, en fait, c'est plus possible. Moi, ça rentre plus dans mes placards, donc j'ai pas envie, d'acheter du tissu pour acheter du tissu». Et donc c'est comme ça que je me suis dit: «Il va falloir, justement, enfin trouver une manière de faire en sorte de pas oublier, et de, pouvoir savoir, ne serait-ce que de savoir pourquoi on l'a acheté». Ça paraît évident, mais en général, on ne prend pas ce temps. On ne prend pas ce temps et c'est pour ça que, moi, je trouve que, le fait de mettre ça sur papier, alors oui, vous êtes pas en train de faire de la couture. Vous êtes pas en train de faire de la couture, mais déjà dans votre tête, en fait, quand vous y réfléchissez, vous êtes en train d'en faire. Parce que forcément, au moment où vous allez dessiner, comme je vous ai dit, vous allez penser à chaque détail. Et alors, je sais pas vous, mais moi, en fait, quand je le fais, non seulement je pense, en fait, aux détails stylistiques, ce qui me plaît, mais je pense aussi à l'aspect technique, à ce qui va être le plus simple pour moi ou ce qui va être abordable. D'accord? Donc par exemple, alors moi je fais partie, de la team, on va pas, enfin on se simplifie la vie, hein. On est déjà assez occupés, donc si par exemple, il y a des boutons que moi au niveau stylistique, c'est pas forcément, ce qui m'attire, moi ça me gêne pas forcément. Si ça empêche pas d'enfiler le vêtement évidemment, si c'est juste, par exemple, sur la manche pour décorer, moi, des fois, je choisis de les enlever, hein, ou de les laisser, mais ça dépend. Par exemple, quand c'est un vêtement pour mon fils, aussi, enfin pour mes enfants, je réfléchis aussi à s'il va être autonome derrière. Est-ce qu'il va pouvoir l'enfiler ou pas? Typiquement, une fermeture éclair dans le dos pour un enfant de 3 ans, c'est galère. Moi, j'ai envie qu'il soit autonome. Moi, j'ai envie qu'il puisse s'habiller tout seul. Donc, c'est vrai que les vêtements où il y a des fermetures éclairs dans le dos, en fait, moi, j'y réfléchis en avance et j'enlève, enfin, si c'est possible, quand c'est une matière extensible et que c'est possible, j'enlève, en fait, cette fermeture à glissière qui d'une, déjà, prend du temps, en fait, à monter. Il y a un coût aussi, il faut l'acheter, la fermeture à glissière et en plus, à chaque fois qu'il va vouloir, s'habiller ou se déshabiller et je vais devoir le faire. Donc je tiens compte aussi de l'aspect technique. Et alors ça je vais rebondir du coup sur une question que j'ai vue tout à l'heure. C'était une question ah oui, le dessin que tu te fais en imaginant ce ah oui, pardon, je vais le mettre à l'écran. Le dessin que tu te fais en imaginant ce que tu aimerais ou as besoin, après recherche si tu ah oui, après est-ce que je recherche si un patron correspond? Et ben, en fait, je fais un peu les 2. Je fais un peu les 2. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du pyjama, je savais que j'avais déjà en stock, en fait, ce qu'il fallait. Puis bon, un pyjama, sincèrement, c'est super simple. Moi, j'avais déjà fait, ce genre de choses, donc j'ai pas eu besoin de chercher. Mais parfois, oui, ce que je fais, c'est l'inverse. Je peux aussi partir d'un patron exactement sur le même principe que ce que Caroline a expliqué dans son atelier hier de 16 heures, avec, le patron BeeJane. Vous voyez?
C'était très intéressant ce qu'elle a dit. Typiquement, je sais pas si vous étiez là, donc pour celles qui étaient pas là, je vous invite à le revoir en replay. C'était vraiment hyper intéressant. Elle avait, un modèle, je sais pas si je peux vous le mettre peut-être, pour celles qui étaient pas là. Je vais le chercher là pour vous le mettre à l'écran pour que vous sachiez de quoi on parle. Je suis en train de regarder. Ouais, j'ai trouvé son patron. Pardon, je dis plus rien, je suis en train de ah oui, il est là. Je vais vous le remettre en grand et comme ça, alors je suis obligée d'enlever celui-là. Pour les personnes qui étaient pas là, vous allez voir de quoi on parle. Caroline, en fait, donc, a fait un atelier sur la morphologie hier et sur tous ces exemples, en fait, elle s'est basée, d'un patron et donc c'est le patron, Bee-Jane, c'est le même patron d'ailleurs qu'elle apporte au coffret et donc le patron Bee-Jane que vous allez voir là, je vais le mettre en plus grand parce que je pense que c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est un extrait de son site, hein. Là, je suis sur son site. Donc elle expliquait, je vais pas tout redire, hein, en plus elle le dit tellement bien, je vais pas risquer de dire des bêtises. Imaginons qu'on veuille reprendre en fait justement cette robe et qu'on veuille faire des modifications. Si vous vous dites juste toutes vos modifications dans votre tête, déjà d'une, vous risquez d'oublier. De deux, quand vous allez découper votre patron, vous allez vous lancer bille en tête. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Et vous allez oublier que vous aviez par exemple décidé d'enlever les nœuds. Et donc vous n'allez pas modifier votre pièce de patron en avance. Et donc vous allez découper un trop grand morceau. Donc déjà ça gâche de la matière et en plus vous allez devoir refaire des modifs après coup, c'est toujours gênant. Donc surtout quand on a plusieurs modifs, là par exemple pour son patron, et ben, c'est vraiment très bien de le redessiner en fait à côté avec votre version finale, ce qui va vous permettre aussi visuellement de voir vraiment ce à quoi vous voulez arriver et de savoir aussi déjà dans un premier temps si ça vous plaît. Si ça vous plaît parce que, parce qu'il y a que le dessin, hein. Des fois, on s'imagine des choses, mais comme il y a pas mal de paramètres à tenir compte, on a du mal vraiment à se projeter. Et le dessin a aussi cet intérêt, en fait, c'est de, pouvoir montrer à d'autres personnes aussi. Alors là, c'est vrai, peut-être que je commence à faire du hors sujet. Je suis en train de me dire, je suis en train de vous parler de dessin, mais en fait, c'est un peu la base, enfin, je trouve, moi, pour avoir une garde-robe harmonieuse. C'est de d'abord, tout mettre à plat. Tout mettre à plat et pour moi, il y a que le dessin, en fait. Parce que, par exemple, imaginons vous dites: «Ah non, mais moi j'ai pas le temps de dessiner. Moi j'ai pas le temps de dessiner, en plus je suis super mauvaise en dessin, j'ai pas envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait, des photos, des copies écran et je vais me le mettre comme ça. De toute façon, les nœuds, je sais très bien que je vais vouloir les enlever». C'est possible. Moi, j'ai fait comme ça aussi, hein, pendant longtemps. Mais en fait, après, on fonce tête baissée dans le guidon, on oublie, on se souvient plus et le temps passe tellement vite, et on a tellement plein de choses à penser. Si vous avez plusieurs, en fait, modèles d'inspiration et que vous n'avez pas mis sur papier exactement ce que vous vouliez, en fait, à la fin, vous allez plus vous souvenir et donc à chaque fois que vous allez y revenir, vous allez vous reposer les mêmes questions. Alors peut-être, il y a de fortes chances que vous retombez sur les mêmes résultats, mais en fait, à chaque fois, vous allez devoir repenser: «Ah oui, qu'est-ce que j'avais dit à propos des nœuds? J'avais décidé quoi au final?» Et donc là, vous allez, perdre du temps parce que vous allez repasser du temps, en fait, à vous reposer les mêmes questions. L'avantage donc de ça, c'est que vous pouvez donc dessiner plusieurs vêtements justement, moi c'est ce que je vous engage à faire, hein, à dessiner plusieurs vêtements. Comme ça déjà, vous pouvez voir ensemble, ce qui est harmonieux les uns avec les autres. Ah oui, ça me fait penser, je vous avais posé une question, tout à l'heure. Alors pour vous, c'est quoi une garde-robe harmonieuse? Les couleurs qui aillent ensemble ainsi que les tissus et les accessoires. Oui, c'est pour ça j'ai parlé des couleurs. Et les tissus, exactement. Alors après, harmonieux, ça dépend. Parce que garde-robe harmonieuse ne veut pas dire que tout est de même, avec le même tissu. Là, harmonieuse qui va à la morphologie et avec les bonnes couleurs et les bonnes formes des vêtements qui s'accordent entre elles facilement. Oui. Et donc justement, pour pouvoir avoir des vêtements qui s'accordent facilement les uns avec les autres, pour moi, la seule manière, enfin, non.
l'une des manières de faire, c'est justement de les prévoir en avance. En plus de ça, l'avantage de les prévoir en avance, c'est que ça vous donne un peu comme une carte, vous voyez? Vous allez dire: «Cette année, moi, je vais me faire telle chose, telle chose, telle chose» et je sais qu'au final, ça va être assorti et donc je vais pouvoir les mettre. Parce que quand on se projette, en fait, sur le vêtement vraiment juste coup par coup, en fait, on réfléchit pas, on est juste en train de se dire: «Moi, je veux coudre ça. Moi, je veux coudre ça et puis je verrai bien après, si c'est assorti ou pas». Ou alors, de se dire: «Ah bon, bah, il faut absolument que je me fasse un pantalon qui soit assorti à celui-là». Alors c'est possible aussi, mais en fait, quand on fait comme ça, on se retrouve avec une contrainte de se dire: «Il faut que ce pantalon soit absolument assorti à ce haut». Alors que quand vous en êtes au stade justement préparatoire, vous avez 0 contrainte parce que pour l'instant, vous avez rien fait du tout. Donc vous avez toujours ce loisir de changer d'avis. En plus de ça, c'est pas parce que c'est dessiné sur papier que c'est figé dans le marbre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là sur l'autre planche que je vous avais montré avec, le pantalon rouge là et le haut, en fait, c'était quoi? Des petits tracteurs? Bah, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. En fait, l'occasion se présentait de faire autre chose, je lui ai fait un autre pyjama et puis, bah, tout récemment, j'ai utilisé ce tissu tracteur, pour lui faire un t-shirt que j'ai mis sur mon compte Instagram et d'ailleurs, sur ce t-shirt, j'ai réutilisé le même bleu, en fait, au niveau j'ai fait des manches courtes et j'ai réutilisé le même tissu bleu, justement que ces pyjamas, et le reste, hein. Et comme ça, ben, ça va toujours bien ensemble. Voilà, oui, harmonieux quand tout peut aller ensemble et qu'on peut mélanger les hauts et les bas. Et ben, déjà, il faut se baser justement sur les couleurs, le fait qu'elles soient assorties entre elles et il y a aussi justement aussi le style. Le style, c'est, ce qui ben, là, c'est vraiment, comme ce que disait Mathilde, le style, c'est aussi ce qui vous plaît et mais après on peut mixer, en fait, au niveau du style. Moi, je pense que je réfléchis là, en même temps, moi, je pense qu'il y a beaucoup, en fait, justement, déjà sur les couleurs et et je pense que naturellement, le style, en fait, vous allez y venir, en fait, tout naturellement. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de mettre un bas de jogging avec, un top de soirée? Je suis pas sûre, mais je pense que ça, on le fait naturellement et déjà même sur le dessin, si vous deviez dessiner un truc comme ça, bah, vous allez rire, quoi. Parce que je pense que déjà alors au lieu de se demander toujours avec quoi mettre ce haut que j'ai acheté sur un coup de cœur. Oui, exactement, Esther. Là où je veux, vous amener aussi, c'est de prendre du temps pour éviter d'en perdre. Parce que oui, c'est vrai que faire ce travail préparatoire, c'est long. Mais vous voyez, par exemple, une maison, on se lance pas, en fait, à monter des agglos comme ça, quoi. En se disant: «Ouais, mais moi, je veux faire la maison, donc hop, je fais des agglos, je fais des agglos». On est bien obligé de préparer, de faire des plans et ben, en fait, en couture, c'est pareil. Alors on a de la chance d'avoir, plein de créatrices qui nous préparent justement déjà les patrons, en fait, d'avance mais c'est nous, au final, qui décidons ce qu'on veut en faire. Et justement, on a ce pouvoir magique de pouvoir, décider, au final, ce à quoi on donne vie. Et je trouve que c'est bien de se poser, en fait, au départ et de réfléchir vraiment à où est-ce qu'on veut aller, avec quoi on va pouvoir le mettre après. Parce que des fois, oui, on a envie de coudre telle, enfin, alors une robe, ça se porte, quasiment tout seul, mais bon, après, il peut y avoir des gilets aussi qui vont avec. Mais on peut avoir, décidé de se coudre un haut. Bah, moi, ça m'est arrivé l'autre coup, je sais plus, il y a quelque temps. J'ai cousu un haut et parce que le tissu me plaisait bien et hop, j'ai vu un patron, qui était sympa et je me suis lancée, je l'ai fait, quoi. Ouais, seulement en fait, il y avait des nœuds ici et je me suis aperçue que pour moi les nœuds en fait, la manche en fait elle était en 2 morceaux et il fallait refermer la manche ici par un nœud, ce qui était joli, hein, comme ça. Mais bah, je me suis aperçue que je supportais pas le fait d'avoir des nœuds là, mais parce que je m'étais pas posé la question, en fait. Je me suis pas posé la question et du coup, j'ai cousu un truc que j'ai mis 3 fois, je crois. J'ai fini par le vendre, mais bah, j'étais super déçue. En plus, j'avais coupé le tissu que je trouvais beau et franchement, j'étais déçue. Alors, moi, je fais pas de dessin, mais je prends souvent mon tissu en photo ou une inspiration et je prends les dessins techniques et je fais des montages sur Canva. Oui, ça marche aussi effectivement.
Oui, oui, ça marche aussi. C'est vrai que déjà, par exemple, bah, là, j'ai laissé le patron Beijing, par exemple, en à l'écran. C'est vrai qu'on peut déjà, en fait, si vous arrivez à bidouiller sur Canva ou même, je sais pas moi, si vous voulez mettre, là je pars toujours de l'exemple, par exemple, si vous voulez, enlever les nœuds, vous pouvez très bien, par exemple, l'imprimer, mettre du blanco et modifier, un petit peu, comme ça, pour voir ce que ça donne, hein. De toute manière, il n'y a pas une méthode, qui est, meilleure qu'une autre. Moi je vous dis, juste, comment je fais, pour que vous après vous puissiez faire, en fait, comme vous le sentez. Mais c'est vrai que moi-même au départ, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps en fait avant de faire ça, parce que j'avais peur justement de perdre du temps. En plus, je suis super mauvaise en dessin, donc j'étais hyper complexée. C'est-à-dire que même toute seule, j'osais pas me lancer. J'osais pas me lancer, c'est fou, hein. Des fois, il y a des choses comme ça, il y a personne qui vous voit, il y a personne qui dit rien et puis en fait, on se bloque tout seul. J'avais peur de perdre du temps. J'avais peur de faire un truc moche et d'être super déçue et puis, beh, finalement, c'était pas le cas du tout. Alors moi, c'est pour ça que je prends des silhouettes, hein. Les silhouettes qui sont dans le carnet de couture justement, qui est dans le coffret, c'est pas moi qui les ai dessinées, hein. J'aurais aimé, mais non, non, c'est pas moi. J'ai eu recours à une illustratrice, justement, française, bah, qui s'appelle Caroline aussi. Je n'ai plus son compte Insta, là, en tête, mais si certains sont intéressés, hein, je peux vous donner son contact. Mais oui, oui, c'est elle qui a fait des silhouettes parce que, bah, moi, je suis super mauvaise en dessin. Donc j'ai eu recours justement, à ces services. Est-ce que vous avez des questions? Alors attends, il y avait quelqu'un qui disait ah non, ça je l'ai marqué. Hem, pour la silhouette, j'avais en tête de retracer le contour à partir d'une photo de moi en vêtements moulants pour vraiment dessiner ma morphologie. Je ne sais pas si d'autres ont testé de faire comme ça. Si, si, si. Moi j'ai vu. Oui, oui, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient comme ça. Il faut, ben, comme disait Caroline, en fait, pour prendre ses mensurations, le mieux c'est vraiment de se prendre en photo, tout droit. Ben, comme sur les photos de Mathilde aussi qu'elle nous a montré tout à l'heure. Vraiment se prendre en photo tout droit. On peut se redessiner, les contours et puis, vous pouvez vous en servir, de base après et c'est vrai que comme ça, c'est vraiment bien. Ça vous permet justement de voir parce que là, vous allez pouvoir mettre en relief justement un patron que vous avez en tête avec votre morphologie et de voir déjà s'il va falloir, rehausser un petit peu ou pas, certaines choses. Ça permet, je vous dis, moi, en fait, l'avantage, c'est que ça vous allez gagner du temps sur vos créations après. Parce que, alors d'une, c'est vrai que quand on coupe, quand le morceau est trop grand et qu'il faut le raccourcir, bon, en général, c'est pas trop gênant. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. On peut pas rallonger. C'est-à-dire que si vous avez, s'il faut rallonger, en fait, au niveau de la partie du buste et que vous l'aviez pas prévu en avance, après, il va falloir, soit rajouter une ceinture, rajouter, justement, un autre empiècement pour pouvoir pallier à ça. Donc, voilà, moi je trouve, moi je vous engage en tout cas, enfin si jamais vous êtes tentés, à essayer. À essayer de dessiner comme ça pour, voir justement votre garde-robe plus de manière plus large et de manière sur du plus long terme. En plus de ça, quand vous allez le faire, vous allez pouvoir aussi vous poser la question, parce que là, on n'en a pas parlé: «Est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais le mettre souvent? Je vais le mettre quand?» Et il y a aussi cette question, je ne sais pas s'il y en a qui sont sensibles à ça, mais est-ce que, zut, je pensais à un truc et puis ça m'a échappé. C'était, oui, bah, pour pas coudre dans le vent, en fait. Des fois, on a envie de coudre des vêtements et puis on se rend compte que finalement, on n'a pas du tout l'occasion de mettre ça. Alors des fois, on le sait dès le départ, donc là, on le fait pas. Mais sinon, oui, oui, ça arrive ça, malheureusement de coudre et puis au final, on le met pas et moi, je pense que déjà, même si vous dessinez pas, si le dessin, c'est vraiment pas votre truc et vous avez pas envie de tenter, ce que je comprends, hein, moi, j'ai mis des années avant de le faire. Vous pouvez déjà, en fait, faire une liste, sinon. Une liste
en disant: «Bah, voilà, j'ai vu telle robe, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça». Mais je pense quand même qu'un petit croquis, c'est pas mal parce qu'un dessin, ça montre quand même pas mal de choses et tout de suite, quand vous allez revoir le dessin, même un petit peu plus tard, vous allez tout de suite vous rendre compte, vous rappeler: «Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, je m'en souviens maintenant». Donc bah, ça me fait plaisir si ça a pu, vous intéresser. Ouais, moi je pense qu'il faut tenter, faut tenter. En fait, finalement, si vous tentez, vous perdez quoi? Vous perdez quoi? 20 minutes au départ, le temps de se lancer. Vous savez, j'ai une anecdote à vous donner. Ça a rien à voir en fait avec la couture, mais bon, c'est un peu dans le même thème. Une fois, j'étais installée avec ma fille et elle voulait faire de la peinture. Bon, moi, la peinture, c'est pas mon truc, quoi. Hem, Elle voulait faire de la peinture et donc bah, j'avais dit oui pour lui faire plaisir. Donc on s'attable toutes les 2 en fait, pour faire de la peinture. J'ai dit: «Bon, 1/2 heure, pas plus, hein». Et donc elle, je sais plus quel âge elle avait, 5 ou 6 ans. Et donc elle, elle commence, elle fait des trucs et tout. Et moi, j'étais là à réfléchir: «Qu'est-ce que je vais faire? Je veux que ce soit bien», bah oui, je voulais pas faire un truc, super moche. Et en fait, au bout d'1/2 heure, je me suis aperçue que, ma fille, elle avait fait 4 ou 5 dessins qui étaient jolis, hein. Elle, elle se posait pas de questions, hein. C'était bien, hein. Et moi, j'avais rien fait du tout. J'avais rien fait du tout parce que j'avais tellement peur de me tromper, j'avais tellement peur de faire quelque chose de moche, alors que ça allait rester chez nous, que je n'ai rien fait. Et donc là, je me suis aperçue justement que des fois, bah, nous adultes, en fait, on se pose plein de questions et on se met justement des barrières comme ça. Si vous faites un dessin super moche, personne ne le verra. Rien ne vous empêche en fait de mettre ça dans vos petites affaires et puis, heu et puis voilà, c'est juste entre vous et vous, en fait, vous voyez? Mais je sais que déjà, rien que le fait de se dire: «Zut, moi j'ai ça en tête et j'arrive pas à le mettre sur papier», on est déçu de soi. Mais finalement, qu'est-ce que ça peut faire si au final c'est pas aussi beau que ce que vous vouliez? Hem, voilà, c'était, le petit tips, du jour. Il faut se lancer quand même en fait. Il y a personne qui va rire de vous, hein. Des fois les gens qui se moquent, c'est ceux qui se lancent pas justement. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions?